toujours plaisir de naviguer sur le Rio comme ça. C'est calme. Catamaran là-bas. En face, là-bas, il y a une île avec derrière un petit bras du lac. Je vais aller me mettre dans ce bras. Voilà ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur le Rio. Des vedettes rapides comme ça. Ça va avec le développement touristique. Et regardez bien ces rives, parce que dans quelques années, vu la vitesse à laquelle les terrains se vendent et à laquelle ça construit, je pense que toute cette zone-là vit ses dernières heures de tranquillité, de verdure. On arrive là vers le fond du golfe été. L'île que je vise, elle est ici, là, et je voudrais aller prendre un mouillage dans ce bras qui est là. C'est peut-être pas mal là pour venir prendre le mouillage. Donc là aussi, ça s'est quand même bien construit ces dernières années. Les maisons qui étaient là-bas, qui sont là-bas, elles n'existaient pas. Mais le vent venant comme ça, je vais plutôt aller me mettre de ce côté-là, entre. Bon, je vais pas aller me planter devant une maison parce que j'imagine que les habitants aspirent aussi à leur tranquillité. Peut-être que là-bas c'est pas mal. Ouais. Là, entre ces deux maisons, là, c'est pas mal. Première soirée sur le Rio. Ya. Toma. Gracias. Au passage, il y a ma GoPro qui marche plus, donc je suis obligé de filmer avec mon téléphone portable parce que j'ai pas d'autre moyen de faire des images. Et je voudrais quand même garder un souvenir de ce séjour en Honduras. Il est 9h du matin, il est tombé des trompes d'eau pendant toute la nuit et j'attendais ce moment pour pouvoir partir. Ça vaut vraiment le coup de faire le passage du canon du Rio quand il fait beau et qu'on puisse vraiment profiter de la végétation et de la nature. Ah, il y a tout un groupe de pêcheurs. Je vais soigneusement éviter. Presque le paysage de film ici. On retrouve les pélicans. Ça y est, on est en mer. C'est un oiseau incroyable, le pélican. Il a un vol qui est très très majestueux. Donc me voilà sous voile. Alors le vent est très faible, mais l'objectif c'est pas du tout de faire de la vitesse, c'est déjà vérifier que tout est ok au niveau du gréement, que toutes les écoutes passent bien là où elles doivent passer. Il n'y a pas de mauvaise surprise à l'envoi des voiles. Et maintenant, bon, le soleil va se coucher dans 2h30 et je veux aller prendre un mouillage tout au fond là-bas. Ça fait plaisir de voir Quetzal revenir à la côte. Et moi aussi ça me fait plaisir d'être là. Ça fait 6 mois que j'avais pas de voile. J'étais sorti déjà plusieurs fois sur le Rio et dans la Bahia de Amatique, qui est là où je me trouve actuellement. Je ne peux pas vraiment naviguer à la voile parce que je n'ai pas de pilote. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver ici ce soir. Là je commence à faiblir un peu. Exactement, je m'en éloigne et lui aussi s'éloigne de moi, il avance vers la côte. Donc tout à l'heure j'avais 23, 24 nœuds de vent, je suis tombé à 20 là maintenant. Je tire les bords entre les cargos vers le Cabo Tres Puntas au fond là-bas. Et maintenant que j'ai paré le Blue Grass Mariner, j'en ai un autre qui lui m'inquiète un peu plus.
un tanker. Celui-là. J'arrive pour l'instant pas bien, comme je n'ai pas de repère visuel derrière bien précis. J'arrive pas bien à voir si je vais pouvoir le parer correctement. Et si je vais passer avec suffisamment de marge de sécurité devant. Pour l'instant, je me fie au fond nuageux qui est derrière. Ça a l'air d'être bon. Mais à surveiller. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de lanchas qui arrivent en face. Je ne sais pas d'où elles viennent. J'en ai croisé plusieurs. Je pense qu'elles viennent du Belize. Ces bateaux sont en attente pour aller à Puerto Juarez. Puerto Juarez qu'on distingue au fond là-bas, au milieu des fumées. Alors la visibilité n'est pas super bonne. Le seul grand port que possède le Guatemala sur la côte atlantique. Ce bateau là, c'est le Stol de Quetzal. Mère de famille. Alors voilà l'idée. Actuellement, moi je suis ici là. Et mon objectif, c'est d'aller visiter ce groupe d'îles qui est ici. Il y a Utila, Roatan, Guanara. Alors dans les prévisions à venir, le vent dominant sur les jours qui viennent, un vent de nord-ouest, hein, c'est du classique ici, pas très fort. Donc l'idée, c'est de remonter le long de la côte parce que la journée, il y a quand même un effet thermique qui se crée, et dont j'ai bien bénéficié hier d'ailleurs. Et ensuite, d'avoir un meilleur angle pour redescendre. Alors l'idéal, ce serait de pouvoir aller directement à Guanara, comme ça ensuite les îles, je les fais en descendant sous le vent. Ou bien à Utila et ensuite remonter. Donc voilà l'idée, maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Le temps du matin sous la pluie. Bon, il faut savoir que tous les matins c'est un peu comme ça. Et généralement assez rapidement ça se dégage. J'espère qu'aujourd'hui on sera de même. J'en profite du coup, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, pour faire un peu de groupe électrogène. Maintenant je suis cogné à la vidange, autant en profiter. Et bien charger les batteries, parce que une fois que je serai au Belize, il va falloir que je fasse de l'eau avec le désalinisateur. Et ça, c'est assez consommateur en énergie. Donc autant profiter qu'il n'y ait pas de soleil pour faire tourner le groupe. Ce sera toujours ça de prix. Ça commence à se dégager, donc on va mettre en route, on va préparer le bateau. Mais avant de partir, il y a quelque chose que je vais faire, c'est préparer ce qui s'appelle un grab bag. Généralement, en navigation hauturière, je prends un sac, je vais vous le faire voir d'ailleurs. Je prends ce sac qui est un sac étanche et j'y mets dedans toutes les affaires importantes, passeport, carte de crédit, argent, les clés, tout ce dont je pourrais avoir besoin si éventuellement je devais avoir à quitter rapidement le bateau suite à je ne sais trop quel événement. Le seul problème, c'est que généralement en navigation hauturière, il est tout le temps accessible, mais ici je peux pas parce que je suis obligé de prendre en compte le fait que le bateau puisse être cambriolé. Et donc il faut que je trouve une place où à la fois il est pas à la vue et au-dessus de tout le monde, qu'il reste aussi facilement accessible de façon à pouvoir partir rapidement avec en cas de besoin. Je vais déjà le préparer, je vais y mettre toutes mes affaires importantes et ensuite j'ai un endroit, alors bien sûr je vais pas vous le dire en vidéo où, mais il va aller dans sa place où il est suffisamment caché pour pas être facilement trouvable, mais facilement accessible aussi en cas d'évacuation rapide. Ok. Donc je suis passé en fait en bordure du passage pluvieux là. Le vent est monté assez rapidement mais pas très fort jusqu'à 25 nœuds et j'ai roulé un peu le génois parce que comme je savais que ça allait durer que quelques minutes, j'ai pas voulu prendre de riz. Par contre ce qui m'embête, c'est pas tellement la pluie, c'est ma trajectoire. Depuis que je suis parti, je tire des bords et pas des jolis bords en plus. Dans 4 heures, le soleil va se coucher, donc il faut que je sois arrivé quelque part. Et ce que j'ai en tête pour l'instant, c'est cet îlot-là. Alors je vais aller voir, hein, j'ai vu que sur la carte ils ont marqué que ça a l'air d'être une zone où on peut faire des mouillages. Je vais essayer d'approfondir ça un peu, voir si c'est vraiment jouable. Et je vais aller voir sur Google Earth à quoi ça ressemble exactement cet îlot-là. C'est à côté des Frenchman's Cay, c'est là où je m'étais échoué, ici. J'ai pas pu m'empêcher d'aller envoyer le drone survoler la zone où je m'étais échoué pour voir ce que c'est devenu. Eh bien, les traces de mon passage sont toujours ici et une étoile de mer s'y est même installée. Donc 6 mois plus tard, la nature n'a pas encore fait complètement disparaître les stigmates de Quetzal. Et cette tache brune, cette fameuse tache brune pour moi maintenant, est toujours au même endroit et n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé elle.
vent est pas très stable, il change un peu d'orientation. Donc j'avais mis le pilote en mode cap de façon à ce qu'il suive un cap constant, une trajectoire constante. Mais en fait régulièrement le bateau était trop près du vent. Donc je suis passé en mode vent, c'est-à-dire que le bateau suit les variations du vent et donc régulièrement il change de cap comme ça. Et juste devant moi ici, là, j'ai un gros cumulus qui est en cours de formation. Et mon cap est au 63. Alors j'ai pas besoin d'aller voir les instruments parce que je sais que pour l'instant, et ça va être vrai pour les 15 à 20 minutes qui viennent, tant que ce cumulus est derrière le génois et que je le vois pas et qu'il est masqué, donc c'est bon. Mais si je le vois depuis mon poste comme actuellement, eh bien ça veut dire que le cap pourrait être amélioré. Pour savoir que ce nuage il bouge lui aussi. Donc c'est un repère qui n'est valable que pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Je vais rester où je suis et simplement en regardant sa position par rapport au génois, je vais savoir si je fais une bonne route ou pas. Les couleurs changent vite. Hein. Là, j'ai un grain qui se prépare. Je vois l'eau qui commence à blanchir devant. Si jamais je dois réduire, je commencerai par réduire le génois. La drosse est déjà à poste. La drosse d'ambleur. À monter. Alors on va réduire un peu déjà. Ouais, j'ai touché à rien, j'ai laissé le bateau suivre le vent. Sacré décalage de vent. Hein. Hop. J'ai entièrement roulé le génois et je reste qu'avec la GV. Alors ce qu'il faut par contre c'est surveiller la trajectoire parce que là je vais plus du tout dans ma direction. Alors on en voit la fin, ça commence à se dégager par là. Le vent retombe, il est plus qu'à 20 nœuds. Bon, bon, il pleut encore pas mal. On va attendre 2-3 minutes. Mais c'est la fin là. Ça y est, il est passé le grain. Il est derrière là. Hop. Voilà, en l'espace d'une minute, tout s'est calmé. Le vent est retombé à 16 nœuds. Il était à 35, il est monté jusqu'à 35, j'ai vu. Et le grain, lui, il s'évacue par l'arrière. En attendant, ça va bien pourri ma direction, ça va bien pourri ma route.